Samuel Eto'o dit au tribunal à Paris qu'au Cameroun, il n'a peur de personne. Vendredi 23 septembre 2022, s'est tenue à Paris la deuxième audience au tribunal de commerce de Nanterre, dans le cadre du procès qui oppose le coq sportif à la FECAFOOT pour rupture abusive du contrat par Joël Onana, avec Bory Berthold. Lire ici la mise au point du journaliste et lanceur d'alerte Bory Berthold Cest, un Samuel Eto'o pas dans les grands jours, qui était de nouveau présent en compagnie de ses avocats. Prenant la parole, le président de la FECAFOOT a indiqué qu'il comptait aller à la Coupe du Monde au Qatar avec Onana Sport, soulignant qu'il n'a peur de personne, tensant le président français Emmanuel Macron, et faisant savoir qu'au Cameroun, il ne doit des comptes à personne à l'exception de son comité exécutif, oubliant qu'il s'agit ici des lions indomptables, qui ne sont pas une propriété de la FECAFOOT de l'État du Cameroun. À la question de savoir ce qu'il reproche au coq sportif, le président de la FECAFOOT fait savoir entre autres le non-paiement des factures. C'est alors qu'il lui est posé la question de savoir si à ce jour coq sportif doit de l'argent à la fédération. Silence. Car le seul retard de paiement de 15 jours, c'était au mois d'avril du fait que la FECAFOOT n'avait pas envoyé sa facture. Le médiateur désigné par le tribunal demande ce que la FECAFOOT propose. Cette dernière ne formule aucune proposition et indique qu'elle doit aller au Qatar avec Onana Sport. Coq sportif fait la proposition d'aller à Coupe du Monde et de plier bagage après. La FECAFOOT devant par ailleurs payer les droits de sortie pour toute l'année 2023, qui se chiffre en centaines de millions de francs. Samuel Eto'o s'y oppose et argue de nouveau qu'il veut aller au Qatar avec Onana Sport. C'est alors que les avocats du coq sportif lui disent pas de problème, non seulement vous payez les droits de sortie, mais également tous les investissements sur la Coupe du Monde, usines, matériel, main-d'œuvre, réputation, et autres, qui se chiffrent en milliards. La situation est bloquée. Le médiateur suggère que le contrat de coq sportif puisse être revu. Les avocats de coq sportif font savoir qu'ils n'ont pas de problème, mais doivent consulter le conseil d'administration. Dans la mesure où ce conseil d'administration, estimant qu'ils ne peuvent pas travailler avec Samuel Eto'o, avait suggéré de partir du Cameroun après la Coupe du Monde. Samuel Eto'o à son tour fait savoir qu'il doit consulter le comité exécutif de la FECAFOOT sur le contrat de Onana Sport. Or jusqu'ici personne au sein du comité exécutif n'a eu connaissance de ce contrat. Même pas le ministère des Sports. D'ailleurs le choix de Onana Sport avait été officialisé sans concertation avec le comité exécutif de la FECAFOOT. Ce en violation des textes de la FECAFOOT. De quel comité exécutif parle donc Samuel Eto'o? La prochaine audience est prévue ce lundi 26 septembre 2022.